Bonjour. Alors, avec Antoine, nous allons vous présenter les résultats des votes sur les campagnes que le mouvement va mettre en avant jusqu'à notre prochaine convention. Donc, en complément de la campagne pour les élections européennes et en complément des élections municipales. Donc, pour rappel, lors de la dernière convention de novembre 2017, les 3 campagnes, c'était la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, la lutte contre la pauvreté et la campagne pour la sortie du nucléaire et la promotion des énergies renouvelables, avec notamment la grande votation citoyenne organisée par les groupes d'action qui a rassemblé 315 000 votants. Donc cette année, dans la boîte à idées, les urgences écologiques, sociales, démocratiques ont été particulièrement mises en avant pendant cette phase de contribution et un vote a été ouvert avec 29 propositions. Donc ce vote a eu lieu en plein milieu de la mobilisation des Gilets jaunes et les résultats nous montrent à quel point les revendications des Gilets jaunes partagent les propositions de l'avenir en commun. Antoine. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir envoyer la slide des résultats, mais celui qui est arrivé en tête parmi les propositions qui étaient faites, c'est la 6e République. C'est « Allons vers la 6e République ». Voilà. Vous avez les trois arrivés en tête qui sont présentés. Alors, ça a fait 12% des votes, mais il faut aussi bien voir qu'il y avait la question du référendum révocatoire des élus qui a recueilli près de 5% des suffrages, ainsi que le référendum d'initiative citoyenne qui est pareil, autour de 5% des suffrages. Donc on est autour de 20% sur les questions liées à la 6e République. Et vous le savez, Macron cet été, il avait dit une chose, il avait dit qu'il vienne me chercher. Eh bien, en ce moment, les gens sont en train d'essayer d'aller le chercher précisément, et on voit que dans ce que vous avez choisi, eh bien, les revendications démocratiques qui sont portées par les Gilets jaunes, par le slogan Macron démission finalement, elles sont reprises dans ce que nous, on va porter cette année comme campagne. Parce que finalement, quand les gens disent Macron démission, qu'est-ce qu'ils demandent d'autre qu'un référendum révocatoire des élus? Bah rien, en fait c'est ça, c'est la même chose. Pour démissionner Macron, il faut ce référendum révocatoire. Et puis, même chose dans les revendications des Gilets jaunes, vous en avez une autre qui est, je cite, « Le référendum populaire doit entrer dans la Constitution ». Bah là c'est pareil, on y répond par la question du référendum d'initiative citoyenne pour proposer ou pour abroger une loi. Donc là, vraiment, le premier point est directement en lien avec les revendications des Gilets jaunes. Alors ensuite, c'est la campagne « Fixons une règle verte face à l'urgence écologique ». Donc la règle verte, qu'est-ce que c'est? C'est ne pas prélever à la planète plus que ce qu'elle ne peut reproduire en une année. Or, le système économique actuel, c'est le toujours plus, au détriment de l'environnement, au détriment des êtres vivants. Le sens de la règle verte, c'est affronter le plus grand défi de notre siècle, à savoir lutter contre le réchauffement climatique et tous les bouleversements directs ou indirects qui en découlent et que subiront les êtres vivants et les plus pauvres en premier. La montée des eaux, la hausse des températures. Réchauffement climatique auquel s'ajoutent toutes les pollutions dues à nos modes de production. Mettre en place la règle verte, c'est pas simplement protéger l'environnement, c'est protéger les êtres vivants. C'est tout le sens de notre combat pour l'écologie populaire. Mener la transition écologique par le peuple et pour le peuple par la planification écologique. L'inverse absolu que ce que voulait faire le gouvernement avec la taxe du carburant en l'imposant aux gens alors qu'ils n'ont aucune autre alternative. Avec la règle verte, nous empêcherons les multinationales de continuer à tuer la nature et tuer les êtres vivants sans jamais mettre la main à la poche. Antoine. Et enfin, la dernière campagne pour laquelle vous avez voté, c'est « Défendons les services publics et construisons la gratuité » avec près de 7% des suffrages. Sachez que juste après, il y a, qui est arrivé vraiment juste après avec 6% des suffrages, c'est « Défendons la fonction publique, les services publics et l'intérêt général ». Donc deux questions qui sont très liées aux services publics et qui là encore sont directement en lien avec les questions portées par les Gilets jaunes. J'ai fait la liste de ce qu'ils proposaient qui est lié aux questions de service public. Ils demandent des moyens conséquents accordés à la justice, à la police, à la gendarmerie, à l'armée et le paiement des heures supplémentaires. Ça, c'est du service public. Ils signalent que les prix du gaz et de l'électricité ont augmenté depuis qu'il y a eu privatisation. Ça fait partie des choses qu'ils signalent. Et ils disent qu'ils veulent
que ces services redeviennent publics et que les prix baissent de manière conséquente. Donc là encore, il y a une demande de prise en charge des biens indispensables à la vie que sont l'électricité et le gaz par le service public. Et enfin, et ça c'est une question qui concerne beaucoup d'entre nous qui viennent de milieux ruraux, ils disent qu'il faut qu'il y ait une fin immédiate de fermeture de petites lignes, de bureaux de poste, des écoles et des maternités. J'ai fait le tour tout à l'heure parmi vous. J'ai fait le tour tout à l'heure pour qu'on parle du mouvement des Gilets jaunes et qu'on parle de, en gros, comment ça se passe chez vous. Eh ben, vous avez été nombreux à parler des questions de service public. Moi, je viens d'un département rural où ces questions sont portées. Il y a une maternité qui ferme, la maternité du Blanc. Il y a 2 bureaux de poste qui sont en train de fermer à Châteauroux. Il y a une gare qui ferme à Argenton. Et toutes ces questions-là, eh bien, on va les porter dans la question du service public et on porte finalement des revendications des Gilets jaunes. Donc finalement, les 3 votes qui sont arrivés en tête de notre vote qu'on a fait tous ensemble, c'est directement des réponses aux questions des Gilets jaunes. Et en fait, c'est très simple. C'est juste que c'est des revendications qui sont directement les réponses aux besoins du peuple. C'est tout. Voilà. Et c'est l'avenir en commun. Alors, pour ces campagnes, donc des boîtes à idées seront ouvertes sur la plateforme pour que tout le monde puisse proposer des idées d'action, comme la votation citoyenne l'avait été proposée l'année dernière. Vous pouvez aussi vous inscrire sur les équipes d'animation de ces campagnes. Elles sont ouvertes à tout le monde. Et maintenant, je crois que c'est l'heure de la pause. Voilà. Amusez-vous bien pendant cette pause. Merci beaucoup. Repos.